samedi 12 octobre, l'Union africaine organise un sommet des chefs d'État et chefs de gouvernement membres de cette structure. Le point d'orgue de cette réunion sera la décision, oui ou non, des États membres de se désengager du statut de Rome créant la Cour pénale internationale. Radio France Internationale, Planète Radio a formé 10 journalistes et des radios communautaires de la partie Est de la RDC en partenariat avec la division électorale de la MONUSCO et la Commission électorale nationale indépendante. 12 octobre 1989, 12 octobre 2013, exactement 24 ans, que Luambo Makiadi Franco quittait la terre des hommes. En souvenir de cette date, sa famille biologique ainsi que ses anciens collègues du tout-puissant Jazz sont allés fleurir sa tombe. Antenne A, le journal Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antenne A, la chaîne de référence. Nous avons un invité dans ce journal, il s'agit de M. Popol Bumbakankou. Il est le vice-président de l'Union pour la majorité républicaine, un parti de l'opposition. Avec lui, nous allons parler de la préconcertation et du congrès prévu pour ce mardi. Bonsoir M. Popol. Bonsoir madame. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui. C'est samedi 12 octobre 2013, l'Union africaine organise un sommet des chefs d'État et chefs du gouvernement membres de cette structure. Le point d'orgue de cette réunion sera la décision ou non, oui ou non, des États membres de se désengager du statut de Rome créant la Cour pénale internationale. Papi Katassi. Le dirigeant africain se réunissent à partir de ce vendredi 11 octobre pendant 2 jours à Addis Abeba, un sommet extraordinaire pour discuter d'un éventuel retrait collectif de la Cour pénale internationale. Depuis sa création en 2002, ce tribunal a inculpé une trentaine de personnes, tous des Africains. De nombreux dirigeants ont ainsi le sentiment que le continent fait l'objet d'un traitement spécial, voire la Cour sert d'outil politique. Lors de ce sommet, on attend une déclaration hostile à la Cour de la Haye, un peu dans l'esprit du dernier sommet en mai 2013. Mais selon les analystes, il n'est pas forcément obligé que ce sommet aboutisse à un retrait massif. D'abord, il faut 2/3 des votes pour parvenir à une discussion et le continent africain divisé sous la question de la Cour pénale internationale. Tout le monde n'a pas intérêt à ce retrait. Le Botswana, le Malawi ou encore la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo sont plutôt en faveur de la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud, pour sa part, semble avoir évolué sur sa position. Le pays se pose désormais plus comme un soutien d'Ourou Kenyatta. Lors de ce sommet, les débats devraient beaucoup tourner autour du président élu du Kenya, dont le procès doit démarrer en novembre à La Haye. Ce sommet extraordinaire va ainsi permettre de mesurer l'état de désamour entre les deux institutions. 34 pays africains sont membres de la Cour pénale internationale et à défaut d'une position commune, les retraits de certains d'entre eux pourraient être envisagés. La Cour pénale internationale peut certes être critiquée pour ses faiblesses et son manque d'équilibre dans les choix des enquêtes. Mais qui peut dire qu'une seule des affaires traitées est illégitime, même si toutes sont africaines? De retour à Kinshasa pour vous dire que la 14e session ordinaire du comité de chefs de police de l'Afrique centrale s'est clôturée hier vendredi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Ainsi donc, plusieurs recommandations ont été faites. C'est un reportage de Anne-Marie Ossit et Safi Malem. Lors de la clôture du comité des chefs de police d'Afrique centrale, le ministre de l'Intérieur Richard Mouillet s'est félicité du travail abattu quant à la recherche d'une approche commune entre le policier de la sous-région en matière de la lutte contre la criminalité. Les participants à ces assises, qui ont duré 5 jours, ont pris un certain nombre de recommandations, entre autres l'organisation d'une formation sur la criminalisation. À titre de rappel, le CCPAC a pour mission de définir une politique sous-régionale de lutte contre la criminalité, d'identifier l'émergence de nouvelles formes de crimes. Le collectif 24 milite pour l'accès de tous et pour tous à l'information en République démocratique du Congo. À ces sujets, un atelier de 48 heures a été organisé et clôturé hier vendredi 11 octobre à la Gombe. Cette proposition de loi a déjà un parrain. Il s'agit du sénateur Moïse Nyarugabo et une fois votée, elle aura aussi un caractère rétroactif. Eric Izami, Pepito Matondo. La République démocratique du Congo vit encore, hélas, l'ère dépassée de la culture du secret. Tout est susceptible d'être caché parfois sans cause. Même des informations qui peuvent faire avancer la communauté sont parfois difficiles à être partagées avec le grand public. En amont, fort de l'article 24 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le collectif 24 a réfléchi pendant 2 jours pour que cette proposition de loi
atterrissent au Parlement afin d'y être examinés. Une loi qui renforce la gouvernance, la transparence, vraiment la bonne gestion de la chose publique pour qu'on soit demain parmi les pays modernes. Mais étant donné qu'il y a toujours des hésitations, alors on a voulu produire 2 documents importants. Le premier document, c'est celui qui montre l'importance de l'accès à l'information pour toutes les intelligences et toutes les strates de la vie sociale. Cette proposition de loi aura in fine un caractère rétroactif pour favoriser justement l'accès de tous à l'information. Oui, en fait, le caractère rétroactif de la proposition de loi ne veut pas dire qu'on va poursuivre les gens avec des cas passés, parce que la loi, en fait, ne rétroagit pas. En 2013, on ne peut pas dire que le détenteur d'information ne peut pas dire que l'information que je dois demander, seulement les informations produites à partir de 2013. Non, même les informations produites il y a 1000 ans, si j'ai besoin de ça, le détenteur d'information doit me les donner. Cette proposition de loi a été déjà endossée par le sénateur Moïse Nyarugabo et l'ensemble du collectif 24 espère qu'elle sera examinée et pourquoi pas votée durant cette session de septembre en cours. Oui, Monsieur Popol Bumba, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union pour la majorité républicaine, c'est un parti de l'opposition. La première question, est-ce que vous avez pris part aux concertations nationales? Oui, évidemment, madame, mon parti en tant que parti républicain, nous avons pris part aux concertations. Les concertations nationales ont été clôturées, les rapports finaux ont été remis au président de la République. Quel est votre jugement par rapport à cela? Oui, la question très capitale et pertinente. Vous savez qu'en tant que républicains, nous avons souhaité prendre part à ce forum, puisque nous savons que les choses peuvent changer dans ces pays. Alors, comme vous me posez la question, la courtoisie ou la logique faisait que les chefs de l'État s'imprègnent de tout ce qu'il y a eu comme résolution. Je vois que c'est le moment fort de l'histoire de cette République. Il doit, en principe, rétroguer plus vite que possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a reçu tout ce qu'il a voulu entendre, et puis ça lui a été donné par le président des 2 chambres. Je vois que nous, on a cru que le jeudi passé, il allait se prononcer pour qu'on puisse analyser certaines choses, mais nous sommes très optimistes que tout ce que nous avons fait, c'est à lui de saisir l'opportunité et la chance pour éviter les chaos et hécatombes dans ces pays, puisque le travail qui a été abattu, c'est un travail pour le dynamisme et l'émergence d'un Congo nouveau. Alors, on n'a plus droit à l'erreur. Sauf changement, le congrès est prévu pour le mardi. Votre parti, qu'est-ce qu'il attend de ce congrès? Bon, il est vrai que nous avons été surpris puisqu'il n'y a pas eu un communiqué officiel, comme c'est prévu pour le mardi. Je crois que nous avons pris part et puis nous sommes très optimistes qu'il doit transcender tout ce qu'il y a pour porter un jugement positif pour sauver le Congo. Alors, par là, qu'est-ce que nous voulons dire en tant que parti politique de l'opposition? Ce parti a pris part aux concertations, c'est-à-dire que nous sommes souciés pour un Congo. Nous, on n'a pas quelque chose qui nous intéresse que les Congo. Le Congo est grand pour nous tous, même pour le président de la République, même pour les partis politiques. Je crois que tout ce qui lui a été proposé, il doit faire un effort pour répondre positivement pour sauver le Congo. Alors par là, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, je te le dirai, nous avons un souci d'éviter que l'Est souffre. Nous avons un souci qui est monopole par rapport à certaines personnes qui pensent qu'ils ont la légitimité ou la légalité du GCPI. pays. Alors le peuple a d'abord le pouvoir et le droit de manger et circuler bonnement et se sentir qu'ils sont congolais. Alors je crois que c'est ce qui nous intéresse. Peut-être s'il y a des enjeux, si tu pourras me poser la question, je pourrais te le dire. Mais présentement, les grands soucis qu'ils se prononcent, et nous avons pris part, puisqu'on s'est dit, on nous assimons, nous sommes partis de l'opposition, mais cela n'empêche qu'en tant que républicains, de ne pas prendre part. Mais je crois que l'opinion nationale étant qu'internationale, ils ont constaté que tout était clair et net, il n'y a pas eu d'embâche à ce qui nous concerne. Vous parlez d'assumer. Quelle a été votre contribution lors de ces assises? Oui, la contribution de votre parti. D'abord, mon parti a donné beaucoup de choses. Nous voulons d'abord que la crise qui a été connue pendant les élections de 2011 soit élaguée. C'est dans quel sens? Puisque nous voulons éviter la crise de la légitimité. On s'est dit, l'autre s'est dit que légalement j'étais reconnu par les cours de tribunaux. L'autre s'est dit que c'est moi qui a été élu, il a prêté serment. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Sur le plan purement politique et africain, il fallait qu'il y ait un dialogue interne. Il faut que les deux personnes se trouvent et se parlent. Et dès qu'ils se parlent, je crois que ça n'a pas pesé beaucoup d'esprit, puisqu'il faut qu'on en fasse. Ça ne sert à rien. On est frères, on est fils, on doit échanger. Et puis on s'est dit clair et net.
il y a certaines choses telles que les assemblées provinciales, telles que les SANA. Les SANA n'a plus mandat. Ils vont faire autant de choses et ils vont légiférer ou légitimement au nom de quelle loi. Même si la loi disait qu'il faut notre SANA pour qu'il remplace. Mais nous sommes au-delà. Alors, les assemblées provinciales, vous avez vu comment ils sont en train de voter ou de prendre de l'argent pour choisir le gouverneur. Tout ça, ça crée des cacophonies. Même le chef d'État lui-même n'arrive pas à mettre la main là-dessus. Alors, nous nous sommes dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer d'autres méthodes de travail pour éviter les pires? Les pires, c'est quoi? On est politiciens. Nous avons participé. On peut trouver toujours des ouvertures pour apaiser les uns les autres. C'est ça la logique. C'est ça la logique. RFI Planète Radio a formé 10 journalistes de radio communautaire de la partie Est de la République démocratique du Congo en partenariat avec la division électorale de la MONUSCO et la CENI. Durant 6 jours, les professionnels de médias du pool Swahiliphone ont appris comment améliorer leur façon de traiter et diffuser les informations sur les processus électoraux. C'est un reportage de Patricia Amouli et Pepito Matondo. Cette formation s'est focalisée sur les modalités du processus électoral en République démocratique du Congo. La 3e session centralisée a concerné le journaliste du pôle Swahiliphone de la province orientale, Nord et Sud Kivu, le Maniema ainsi que la province du Katanga. Électoral, nous sommes toujours prêts, aux côtés de la CENI, aux côtés des autorités nationales, à vos côtés, à essayer de jouer notre rôle. Parce que lorsqu'un processus est bien compris, lorsque les journalistes que vous êtes, grâce à votre réseau de référents et avec l'appui de RFI Planète Radio, vous pouvez jouer votre rôle, je pense que cela constitue vraiment un point d'entrée pour la crédibilité et pour l'apaisement du contexte sociopolitique. Ces transferts locaux de compétences demeurent vitaux pour renforcer les capacités professionnelles des journalistes des radios locales sur l'ensemble du territoire. Chose à laquelle je tiens, c'est que nous puissions travailler ensemble à la création d'un réseau indépendant de journalistes et de personnes référentes congolais pour des Congolais. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est la bilatéralité. Ce réseau n'est pas mis en place pour permettre à la CENI de donner ces informations aux radios communautaires ou aux populations locales, mais aussi de recevoir des informations. Le projet des formations centralisées de journalistes sur le processus électoral va du mois d'avril 2013 à janvier 2014, toujours grâce à RFI Planète Radio, CENI, MONUSCO et FRPC. Elder Junior Senga, journaliste à CBS et écrivain, a procédé hier vendredi à la présentation officielle et au baptême de son ouvrage « Les indignés sexuels » consacré au viol silencieux. Cette cérémonie a eu lieu à l'hôtel Invest dans la commune de Lingwala. C'est un reportage de Anne-Marie Ossite et Safi Maléou. Junior Senga, une longue vie, une grande publicité, et que ce livre soit d'actualité, qu'il demeure toujours. Un nouvel ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux ce vendredi à l'hôtel Invest de la Goumbé. Cet ouvrage vient enrichir les rayons de bibliothèque sur le viol silencieux que subissent les femmes en République démocratique du Congo. Nous devons nous battre tous pour mettre fin à la mauvaise politique de la paupérisation de certaines couches sociales. Nous devons combattre certaines démarches de stigmatisation. Et puis le projet d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en République démocratique du Congo et de l'amélioration de l'assainissement urbain à Kinshasa, Paro a organisé ce samedi 12 octobre 2013 dans la commune de Barumbu une campagne de sensibilisation à la culture de la salubrité à l'intention des autorités politico-administratives, leaders d'opinion et forces vives. Les détails avec José Moussangana et Blaise Lunda. Ils étaient tous là,
Autorités politico-administratives, leaders d'opinion, forces vives et notables de la commune de Barumbu, tous venus prendre part au lancement de la campagne de sensibilisation à la culture de salubrité organisée par le projet d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en RDC et de l'amélioration de l'assainissement urbain à Kinshasa, PARO. C'est pourquoi nous nous demandons de se prendre en charge, d'aller et de faire passer le message de la salubrité pour que la population ne jette plus des ordures dans des caniveaux, qu'on enterre les ordures et qu'il y a des endroits bien aménagés pour les ordures. Nous appelons les stations de transfert. Nous en avons ici à Barumbu, dans presque tout le coin des artères de Barumbu. Donc, toute personne, tout ménagère peut aller jeter ses ordures, même sans utiliser le chariot, s'il sent qu'il peut aller seul. C'est gratuit, on ne paye pas. Vous arrivez, vous déposez vos déchets, vous nous donnez vos déchets et nous nous en chargeons pour les amener loin de vous. Pour le président des notables de la dite commune, la population s'implique déjà grâce à la stratégie des porte-à-porte. Notre apport ici, la notabilité a un grand apport en ce qui concerne cette histoire de salubrité. Nous allons nous aussi nous impliquer pour sensibiliser la population, de passer porte à porte pour que la population puisse être sensibilisée de façon qu'il n'y ait plus de dérapage dans le traitement de ces histoires de salubrité, des immondices à jeter partout. Non, nous allons essayer de nous impliquer. Cette campagne de sensibilisation à la culture de salubrité est importante, d'autant plus qu'elle permet à la population de bien gérer ses déchets afin d'éviter la propagation de maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra, la diarrhée et le paludisme. Monsieur Popol, dites-nous, vous êtes de ceux qui ont milité pour un gouvernement de large ouverture? Bon, écoute, madame, cette question est purement politique. Croire que les gens devaient se concerter pour militer pour un gouvernement de l'âge pour l'Union nationale ou d'ouverture, c'est du n'importe quoi. Mais ce qui est vrai, que nous faisons la politique. Quand on fait la politique, on peut toujours proposer des mécanismes ou des voies de sortie pour qu'il n'y ait pas de chaos. Vous parlez du n'importe quoi, il y a de ceux qui sont partis là-bas juste pour ça. Et je crois que je n'ai jamais vu personne, à part... M. Kengo qui avait dit à son temps qu'on finira par faire un gouvernement d'union nationale ou d'ouverture, mais officiellement on n'en a pas parlé. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Il ne faut pas que les gens confondent. Les temps qui courent, tout est bloqué. Le Congo ne marche pas. Et si on se dit aujourd'hui que M. Matata, le Premier ministre actuel, il est là, s'il peut représenter la majorité, même au sein de la majorité, il y a des gens qui chuchotent, que ça ne voit pas, il doit céder. Il y a des là qui estiment qu'il travaille bien puisqu'il est presque économiste. Mais je vous dis en tant que politicien, politologue de formation, les temps qui courent pour le Congo, il faut un rassemblement. Et vous pensez que c'est lui qui viendra après Matata va apporter toutes les solutions au Congolais? En politique, d'abord, c'est l'art de ce qui est faisable et non pas du souhaitable. Vous pouvez souhaiter, mais ce qui est faisable est qu'on décante ce qu'on peut décanter. Alors si on est aujourd'hui, on a besoin de celui qui peut être rassemblé politiquement, on peut le mettre. Matata n'a pas commencé avec le Congo. Il ne terminera pas avec le Congo. Mais il est vrai qu'on lui reconnaît certaines qualités, la rigueur. Mais cela n'empêche que si on se concerte, on doit sortir par les voies de compromis. Le compromis politique veut dire quoi? Et on doit se mettre une table, que nous échangeons, nous essayons. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut associer les autres. Même le gouvernement actuel que M. Matata est tenté de diriger a été composé par les amis que nous connaissons de l'opposition, même s'ils n'ont pas présenté les cahiers, mais il y a M. Rémi Moussoungaï, il est de l'opposition. Il y a mon ami qui j'ignore, il est de l'opposition. Mais aujourd'hui, si on veut parler du gouvernement de la Union nationale par rapport à ce qu'il y a eu comme concertation et crise, pourquoi ça peut gêner les autres? Parce que nous voulons plaider pour le Congo. Et d'ailleurs, je vous dis qu'on ne va pas se limiter à ce niveau-là. Dès qu'il y aura des ouvertures pour que tout le monde se retrouve, même les entreprises publiques, vous avez constaté que ça fait 3 ans d'Iran, que rien ne bouge. Est-ce que vous avez vu les audits qui se passent dans les entreprises, ce qui se passe? Même, je vous ai parlé de l'Assemblée provinciale. Leur façon de gérer n'est pas correcte. Il y a des présidents des assemblées provinciaux qui dirigent comme des petits rois. Tu peux aller dans ma province, au Kassab occidental, où tu verras M. Mijimbu ne veut jamais valider. C'est là qui ont droit d'être validés depuis qu'il y a eu les morts et ceux qui méritent d'être validés. Alors, la Constitution demande quoi? Qui peut donner l'ordre à ces messieurs? Personne. Alors, nous voulons qu'il y ait des choses où on doit cohabiter pour pacifier les pays. La crise est aiguë, mais le chef d'État lui-même accepte. Il envoie des gens à Brazzaville. Il y a des gens qui sont partis sur 10e et 17e. Ça recherche des solutions. Alors, si aujourd'hui il y a de telles solutions, je crois qu'on n'a pas sacrifié les peuples congolais. Par contre, on a aidé. Nous devons rester autour d'une table, on doit échanger. C'est notre pays tous, madame. Okay.
12 octobre 1989, 12 octobre 2013, cela fait exactement 24 ans que Luambo Makiadi Franco quittait la terre des hommes. En souvenir de cette date, sa famille biologique ainsi que ses anciens collègues du tout-puissant OK Jazz sont allés fleurir sa tombe au cimetière de la Gombe. Témoins de l'événement, Papi Katassi et Henri-Noël Boutagokia. Samedi 12 octobre 2013, Luambo Makiadi, grand maître de la musique congolaise, totalise 24 ans dans l'au-delà. En ce jour mémorable, une poignée des membres de la famille biologique du natif de Sonabata dans la province du Bas-Congo, ainsi que ses anciens collègues de l'orchestre tout-puissant OK Jazz, est venu fleurir sa tombe au cimetière de la Gombe. Question de se souvenir des hauts faits d'armes du leader naturel du tout-puissant OK Jazz. Souvenir, il n'y a plus de souvenirs. On attend les grands événements que l'État nous a annoncé, on attend que ça. Une mausolée, Luambo Makiadi. On attend qu'il puisse concrétiser notre souhait. Singulier d'abord, en tant que personnage et en tant qu'artiste musicien. En tant que personnage, Franco était un personnage atypique. Il fallait le connaître. Un homme agréable à vivre, un homme très sympathique, un homme qui apportait la joie de vivre, un homme blagueur, un homme gouailleur, un homme charmant, un homme agréable. Généralement, lorsque quelqu'un est décédé, on le couvre le qualificatif. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas de cette trempe-là. Et ceux qui connaissent Franco savent que je suis en train de dire ce qui correspond vraiment à son personnage profond. Ensuite, ça c'était en tant qu'homme. En tant qu'artiste, c'est un musicien hors pair. Il maniait son instrument d'une manière parfaite. Et né d'une famille nombreuse, Yafouala est mort à l'âge de 50 ans, le jeudi 12 octobre 1989 à Namur, en Belgique, des suites d'une longue et pénible maladie. Il s'appelle Jeff Kapondo, il est le trésorier général de la Ligue nationale de foot. Découvrez-le au travers de ses portraits brossés pour vous par Papi Katassi sur les images de Rigo Moulobo. Il présidera désormais pour 4 ans comme chancelier de l'échiquier au sein du tout nouveau comité de la Ligue nationale de football. C'est avec unanimité qu'il a obtenu la confiance de ses pairs membres du corps électoral. Jeff Kapondo, c'est de lui qu'il s'agit. Calme, posé et réfléchi, Kapondo Jeff Katanga n'est pas né de la dernière pluie dans les Gotha du football. C'est dans son Katanga profond qu'il a connu l'idylle avec les ballons ronds. Depuis mon jeune âge, j'étais encore tout petit. Je crois à l'école primaire. Mon grand-père, pour ceux-là qui le connaissent, Jean-Baptiste Kiboué Pampala, était le président de Tout-Puissant Mazembe. Et à l'époque, je me rappelle bien, notre maison était très fréquentée par les joueurs. C'est comme ça que mes premiers amours sont nés avec la présence des joueurs tels que Mukombo, tels que Chinabou. Bien avant de poser ses valises au siège de la Ligue nationale de football, Kapondo Katanga est passé chez les Corbeaux du Katanga où il a côtoyé dirigeants athlètes et encadreurs de Badiangwena. C'est sans pince rire qu'il évoque son team chéri. TP Mazembe, c'est vrai, c'est mon équipe chérie depuis mon jeune âge. C'est une équipe, jusqu'à preuve du contraire, qui fait non seulement la fierté de la province du Katanga, mais aussi de tous les Congos. Né le 22 juillet 1964 à Lubumbashi Watanshi, de l'union de Kapondo et de Kianza, Jeff Kapondo est issu de la collectivité d'Nkansabala, district de Tanganyika. En 1993, il fut conseiller du football club Eyanga. En 1996, vice-président de ce même club. En 1998, il préside à la destinée de l'International Football Club. Voyant la pente que prenait cette structure sportive, Jeff Kapondo Katanga a finalement décidé de poser sa candidature pour insuffler un sang nouveau au sein de cette structure. Jeff Kapondo Katanga espère que ce mandat sera un moment de redécollage de cette structure sportive, entité subdélégataire de la Fédération congolaise de football association. Nous voulons vraiment organiser un championnat de qualité. Nous voulons organiser un championnat de haut niveau. Nous voulons faire en sorte que nos clubs ne puissent pas beaucoup souffrir par rapport aux moyens financiers
Jeff Kapondo n'exerce pas seulement le métier de dirigeant de football, en l'instar du loisir club Trésor et de la formation des New Bellor. Il est aussi fonctionnaire à la Direction générale des impôts. Il est marié à Madame Kouladi. De cette union est sorti 4 enfants. Tout ce qu'on peut souhaiter au trésorier général de l'Union nationale de football, bon vent et fructueux mandat. Et cette nouvelle triste en sport, décédé depuis le jeudi de la semaine passée à Kimpese, dans le Bas-Congo, le corps de maître D. Cantor, initiateur des arts martiaux en RDC, arrive ce mercredi où il sera exposé à l'esplanade du stade de Martyrs de 10h à 15h avant son retour dans le Bas-Congo pour enterrement. Le comité d'organisation que dirige Francis Bimoila appelle les sportifs à rendre un dernier hommage à cet illustre personnage. Monsieur Popol, nous allons bientôt terminer. Dites-nous, les Congolais peuvent être fiers de vous qui avez participé à ces assises de concertation nationale convoquées par le président de la République? Oui, mais pourquoi pas? Si vous avez vu vous-même les résolutions, pas les résultats, parce que je crois que quand le président de la République pourra se prononcer, les peuples congolais vont discerner. Mais ce qui est important pour nous, nous sommes dit il faut d'abord libérer tous les prisonniers d'opinion, les gens qui ont parlé pour que le Congo soit libre, pas pour la démocratie. Je crois que si on fait un pas de libérer tous nos frères, qu'on arrive à ouvrir certaines chaînes de télévision qu'on a dû fermer d'une façon cavalière ou illégale, alors si on arrive à ouvrir des espaces pour le dialogue, nos amis qui sont à l'Est, ils doivent cesser avec les armes et pour qu'ils reviennent aux voies de la passivité. Je crois que ce sont des grandes lignes pour que le Congo soit sauvé. Alors tout ça, ça peut se passer, ça ne peut pas tomber avec les bâtons magiques. Je crois que le peuple congolais, particulièrement moi qui vous parle, j'ai toujours milité, ça fait 10 ans maintenant que je milite pour le peuple congolais en opposant. Et je suis quand même celui qui pense que si ceux qui sont au pouvoir doivent écouter la voix de ceux qui sont de l'autre côté, qu'on appelle communément les opposants, c'est juste pour chercher les voies et moyens pour que le pays marche. Alors de ce côté-là, le peuple doit nous faire confiance. Il n'y a personne qui peut aller pour quoi que ce soit. D'ailleurs, moi, si je peux vous le dire, si mon parti avait pris part, c'est mon président, mais moi, j'étais en dehors des concertations, mais j'assume, étant donné que je suis républicain, dès que mon président du parti avait pris part, je me considère comme partie prenante. Alors de là, il n'y a pas d'inquiétude. Je crois que d'ici mardi, dès que le chef de l'État se prononce, s'il n'y a pas ce que le peuple congolais a voulu, on pourra faire encore une conférence de presse ou des points de presse pour expliquer le pourquoi et le comment. Nous sommes en politique, la politique est dynamique, madame. Voilà. En une minute, M. Popol, dites-nous qu'en est-il de l'arrêté signé par le Premier ministre en ce qui concerne les enjeux au niveau de l'AMIBA? Non, madame, je crois que ce n'est pas au niveau de l'AMIBA. Le Premier ministre a signé un décret concernant l'intégration de certains villages à partir des lacs Munkamba qui occupent Kassa occidental et Kassa oriental. Là, il y a un bruglio terrible. Dans les temps qui courent, c'est depuis des années 60, depuis le colonial jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de conflit qui pouvait nous amener à ce stade-là. Alors, il n'est pas opportun de signer un décret qui fait que les amis qui se retrouvent vers le lac Munkamba, mais qui sont des Ouest Kassaïens, ils doivent se retrouver de l'autre côté au Kassa oriental. Ce n'est pas correct. Alors, en fait, je crois qu'il y a une procédure, il doit cesser ou retirer ce décret pour pacifier les provinces. Actuellement, nous avons un grand problème que le chef d'État lui m'a demandé, c'est la cohésion nationale. Quand nous plaidons pour la cohésion nationale, il ne faut pas encore chercher dans les tiroirs les décrets qui indisposent. Aujourd'hui, au moment où je parle, étant donné que leader politique du Kassa occidental, il y a des gens qui m'appellent vers le lac Munkamba. Ça ne marche pas. On veut nous transplanter. Nous serons de l'autre côté. Ce n'est pas correct. Vous voyez, ce sont des choses, avant de poser des actes, il faut savoir mûrir. Alors, comme nous avons été saisis, je crois que sur le plan politique, nous allons écrire officiellement auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui expliquer les pourquoi et les comment, de s'il soit déjà des décisions. Ce sont des décisions en principe qu'il faut patienter après concertation. Si nous allons voir des résolutions avec un gouvernement d'union nationale ou de la union nationale, des responsables, on doit dégager. Parce que les deux assemblées provinciales du Kassa occidental et Kassa oriental avaient déjà discuté sur cette matière et entériné des décisions que les gens restent là où ils sont. Mais aujourd'hui, quand vous signez tel document, au moment où nous sommes tentés de chercher des voies et moyens pour des sorties du Congo, c'est dangereux. Monsieur Popol Bumba Konko, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union pour la majorité républicaine. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Nous nous réjouissons ce 12 octobre avec notre consoeur Noura Olondo Iloa qui a fêté son anniversaire. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve demain à 19h. Portez-vous bien et bonne soirée chez vous.